Bienvenue sur un entraînement qui est issu des cours sur le parcours. Souvent je déconseille à mes débutants de s'entraîner tout seuls, de ne pas s'entraîner à faire ce qu'ils ne savent pas faire, à répéter ce qu'ils ne savent pas faire. Quand je leur apprends à s'entraîner, au bout d'un certain nombre de cours, en fait, je leur apprends de cette manière, par des petits coups et en s'évaluant. Donc par exemple, on essaie de faire 15 balles avec un sand wedge, 56 degrés, ce qu'on appelle 1-1, un petit mouvement de balancier. Voilà, et donc sur ces 15 balles, on va juste essayer de compter combien de balles on va bien contacter sur ces 15 balles. Donc au début, ça va être peut-être 3 balles sur 15, après 7 balles sur 15, après 15 balles sur 15. Et pour les joueurs expérimentés, on va mettre ces balles dans 20% de la distance. Donc sur 30 mètres, en fait, on va mettre des balles dans un diamètre de 6 mètres, un rayon de 3 mètres. Et donc on va compter combien de balles tombent sur cette cible de 3 mètres de rayon. Ça va nous garantir, avant de chercher à envoyer la balle loin, que les fondamentaux du balancier, donc que l'axe est respecté. Si le plan de swing n'est pas bon, ça ne va pas aller. Si on se relève, ça ne va pas aller. Voilà, donc plutôt que de chercher à faire un mouvement parfait, de commencer par faire un grand mouvement parfait, on fait les petits mouvements bien et après on augmente la distance. Donc c'est un peu comme des gammes, si vous voulez. Comme si on commençait à chanter, on commençait par les petits et puis après on montait, voilà, c'est pareil. Donc on va commencer par ces petits mouvements. Et donc ces petits mouvements avec une précision nous garantissent qu'on fait quelque chose de bien. Voilà. Alors que sinon on n'en est pas sûr. Donc c'est pour ça que à la limite je vais cadrer énormément les gens qui commencent. Et pour les joueurs plus expérimentés, on va les cadrer aussi. Mais ça va être différent parce qu'ils jouent, donc on va s'adapter à ce qu'ils font. Voilà. Alors que les débutants, on va vraiment les cadrer pour qu'ils fassent bien les choses. Donc du 1, voilà, un mouvement de l'horizontale horizontal. Pour les joueurs expérimentés, ça va plutôt être ce mouvement-là. Tac, voilà, si on joue avec les bras, ça va donner ça. Voilà. Donc là, on éduque les débutants à bouger, à jouer beaucoup avec le bas du corps et les bras suivent le corps, ce qu'on appelle la connexion des petits mouvements. Donc 15 balles de suite avec ce petit mouvement. 30 mètres avec un sand wedge en 1. Si on n'arrive pas à faire la distance au début, c'est pas grave. C'est que sûrement on joue un peu avec les bras, donc du coup on n'arrive pas à faire la distance. Pour les joueurs expérimentés, le but est d'arriver à faire cette distance, ça veut dire qu'on se sert bien du corps. Voilà, alors ça va faire 20 mètres si on laisse les pieds au sol, et 30 mètres si on lève le pied. Voilà. Après on passe en 2-2. Donc là on va faire un mouvement de la verticale à la verticale. Donc ça fait 50 mètres au sand wedge, 56 degrés. Voilà, donc pareil, 15 balles de suite. On mesure les distances, d'abord on regarde si le contact est bon, et après donc on cherche carrément à atteindre une cible et être dans un diamètre, toujours 20% de la distance. On applique la loi de Pareto le plus souvent possible, parce qu'en général c'est 80-20, 80% de balles de maîtrise, 20% de long coup. Dans les 20% de long coup, on va faire 20% de fractionné. On va faire 80% de coups de maîtrise, c'est-à-dire qu'on a besoin juste de prendre des longs clubs pour aller plus loin. Et après on va juste faire donc 20% de coups accélérés avec un driver, avec un très long club. Voilà, on va faire du fractionné. Mais surtout on va s'entraîner à maîtriser ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on va garantir que ce qu'on fait est d'abord, avant de faire quelque chose de bon, être sûr que ce qu'on fait n'est pas mauvais. Voilà. Alors que là je vois des gens s'entraîner, des joueurs qui commencent à être bons, 10, 15, qui font 1 heure de practice pour essayer de faire du drive, puis je les vois forcer, etc. Donc là en fait ils ne peuvent plus progresser, en fait on les a mis dans... Alors qu'avec cette méthode d'entraînement, en fait on va allonger la distance, donc les étapes ça va être 20 mètres à chaque fois. Donc 1 au sand wedge, 30 mètres, 2-2, 50 mètres. Après on passe au fer 9, 1-1, fer 9, 50 mètres, 2-2, fer 9, 70 mètres. Et après plein swing, à la limite, plein swing avec un fer 9, etc., etc. En fait on va de 20 mètres à 20 mètres. Voilà. On essaie de jouer sur du gazon, parce que le gazon et le practice c'est plus du tout pareil. Le tapis de practice on peut taper, on s'en rend pas compte. Le gazon, si vous faites une gratte, un top, on va plutôt chercher de précis sur le gazon, alors qu'encore une fois le tapis, on va forcer sans s'en rendre compte. Pareil, si on peut ne pas mettre de gants sur les petits coups, et même sur des grands coups à l'entraînement. Alors bien sûr quand on sent qu'on est obligé, on le remet si on a mal, mais normalement on ne devrait pas se faire mal aussi. Normalement on ne devrait pas avoir d'ampoule, c'est signe que soit vous tenez mal le club, soit que vous forcez. Voilà, vous devez arriver Ben Hogan, s'entraîner comme ça, les mains sans gants, et arriver à ne pas avoir de cale. Voilà, ça veut dire qu'on le fait en maîtrise, non pas en force. Donc on évite de mettre des gants si on peut, sur les petits coups. Après si on a l'habitude sur les grands, mais on essaie de reculer cette façon de faire. On essaie d'être sur le gazon, on essaie d'être avec ses balles. Voilà, souvent sur les clubs il y a des zones d'entraînement. Voilà.
Donc ça change un petit peu, on s'entraîne, on s'évalue, et on peut s'échauffer comme ça également. En plus on ne se fatigue pas, donc c'est pour ça que si vous verrez, si vous voyez des joueurs expérimentés, pareil, ils vont commencer avec des petits coups, ils vont allonger les coups, mais ils vont faire un saut de balle, ils vont faire peut-être 2-3 drives, voilà, pareil vous verrez qu'ils font 80% de petits coups et très peu de longs coups, voilà. Alors que les gens s'obnubilent sur les longs coups, on les met dans ce business, dans ce commerce, voilà. Les longs coups, ils viennent tout simplement avec le niveau. Voilà, donc plus le niveau du joueur va augmenter, plus la distance maîtrisée va être longue, tout simplement. Voilà. Voilà, merci de votre attention.